Bonjour et bienvenue dans votre magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des exhortations, des moments d'édification. Tout de suite, avec les amoureux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu élèves encore les mains vers le ciel. Dis à Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Tu es mort ma mort pour que je vive ta vie. Je laisse Sodome aux sodomistes. Je laisse Babylone aux Babyloniens. Et je choisis de vivre la vie de Jésus. Merci de porter mon fardeau. Parle à mon cœur ce soir. Et que tout soit comme tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Cela se trouve dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 3 à 11. Jean chapitre 8, versets 3 à 11. Là il est écrit: Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Voilà les recommandations du Sauveur face à cette femme. Va et ne pêche plus. Pourquoi Jésus dit à cette femme et ne pêche plus? Et parce que la chose qui était sur le point de tuer cette femme, il fallait bien Dieu puisse l'en épargner. Jésus dit à la femme: Va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que le péché est méchant. Parce que le péché est mortel. Parce que le péché est dangereux. C'est le péché qui a créé l'enfer. C'est le péché qui a créé Satan. Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu avait créé Lucifer, le porteur d'arche de lumière, mais c'est le péché qui a créé Satan. C'est le péché qui a créé la mort. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est le péché qui a créé l'enfer. C'est le péché qui a failli tuer Dieu. C'est le péché qui a crucifié Jésus à la croix. C'est le péché
qui a façonné les démons. C'est le péché qui a créé la maladie. Le péché est méchant. Le péché est méchant. C'est la chose qui arrache ta conscience. Ça arrache ta dignité. Ça corrompt le cœur. Le péché vise une chose, le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Le péché tire des flèches mortelles. Ces flèches ciblent le cœur de Dieu. Que ce soit les grands péchés ou les petits péchés, ça ne change rien. Que je prenne un couteau pour poignarder le cœur de papa. Si c'est un long couteau, un petit couteau, j'ai poignardé son cœur. Et le œuvre à pointer le cœur de Dieu, le cœur de sa création. C'est le péché qui change les hommes de Dieu droit en hommes de Dieu tortus. C'est le péché qui a dénaturé l'homme. Et Jésus s'attaque ici face à ce qui a failli tuer cette femme. Va et ne pêche plus. Camerounais, va et ne pêche plus. Obala, va et ne pêche plus. Pasteur, va et ne pêche plus. Gouverneur, va et ne pêche plus. Parce que c'est le péché qui a créé la corruption. Ça tue les consciences. Écoutez-moi, frère. Il est 16h un jour quand je n'avais que 8 ans à Kekem. Et ma mère me dit, va pour qu'on te lave, va pour qu'on te lave. Et il y avait l'une de mes nièces qui avait 21 ans. Tous les fois où j'allais pour qu'elle me lave, elle profitait pour en abuser de moi. Je n'avais que 8 ans. Et ça a traumatisé mon être. Ça m'a donné la haine du sexe féminin. Ça m'a causé autant de gaffes qu'elle ne pouvait même pas imaginer. On ne peut pas expliquer certaines choses. Mais nous savons que ce qui est derrière ces choses, c'est le péché. Quand Satan nous pousse à pécher, c'est parce qu'il veut qu'on adore son créateur qui l'a créé. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que Jésus nous pousse à adorer Dieu. Voici une histoire terrible qui ressemble à l'histoire du peuple d'Obala. C'est une histoire qui ressemble à l'histoire de tous les Camerounais, de tous les Africains. L'histoire d'une femme prise en flagrant délit d'adultère. On a arrêté une femme qu'elle a commis l'adultère. On l'a arrêté et on l'a amené devant les juges. On l'a mis devant le peuple, devant les procureurs, devant les spécialistes de la loi, devant ceux qui maîtrisent le code pénal. Bas numéro pam 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 pam. On l'a arrêté. On l'a mené devant. Jésus, Moïse a dit, la loi a dit, le code pénal a dit, la constitution déclare, il faut tuer de telles personnes. Il faut les tuer. Voilà la réponse des scribes et des pharisiens. Mais Jésus était là. Il écoutait. Il écoutait. J'ai compris une chose, frère. La loi des hommes peut te juger et te condamner et te tuer. Mais il y a une loi qui peut te sauver. C'est celle de Dieu. Elle te juge. Elle te condamne.
mais elle te gratifie. Alléluia. Écoutez bien. Ce message est choquant. Comment se fait-il qu'on a arrêté la femme seule? On a arrêté la femme seule. Elle a fait l'adultère seule. Est-ce qu'on fait l'adultère seul? Comment on a arrêté seulement la femme? Où était l'homme? C'est ça qui choque. Il y a ceux qu'on ne touche pas. C'est eux qui font la loi. La loi c'est pour les autres, ce n'est pas pour eux. Leur vie est très importante. C'est vos vies qui ne sont pas importantes. C'est vous qui pouvez commettre les erreurs. Eux, ils sont des saints, ils ne commettent pas d'erreurs. C'est terrible. On arrête la femme seule et on l'amène devant Jésus. Oh, regardez la honte que cette femme pouvait avoir. La honte que cette femme pouvait avoir. Peut-être elle était encore en pyjama. Elle avait encore son pagne. Son adultère chauffait encore comme le beignet à l'école de 5 heures. Ça chauffait encore. Ça chauffait. La femme de Dieu était là. Elle aurait bien voulu disparaître. Mais c'était impossible. Elle aurait voulu même mourir pour fuir de telle honte. Mais c'était impossible. Même les larmes pour pleurer, les larmes avaient séché. La voix était partie. Regardez les rois derrière. Regardez les spécialistes de la loi. Regardez les spécialistes du code pénal. Avance. 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 Regardez les enfants. Adultère. Regardez les spécialistes de Facebook. Regardez les journalistes. Ici au Cameroun, à Obala, une femme a été prise en flagrant délit d'adultère et nous sommes en train de l'amener à l'abattoir. La pauvre femme tremblait. L'urine avait déjà séché dans son ventre. Sinon la Bible aurait dit qu'elle a uriné sur elle. Elle tremblait. Elle était honteuse. Et on l'a menée devant Jésus. Devant Jésus. La Bible dit que quand on a dit à Jésus, la loi a demandé qu'on tue de telles femmes. Jésus a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance la pierre le premier sur cette femme. Et la Bible affirme Jésus s'est baissé et il écrivait par terre avec son doigt. Il écrivait par terre avec son doigt. Qu'est-ce que Jésus écrivait par terre? Écoutez-moi. La Bible dit que Dieu écrit avec son doigt. La seule personne qui écrit avec son doigt, c'est Dieu. Il écrit les 10 commandements avec son doigt. Sur le mur de Babylone, il écrit comptez, pesez, divisez. Et face à cette femme prise en flagrant délit d'adultère, il était en train d'écrire son péché sur la poussière de la grâce, afin que le vent du pardon l'amène très loin. Il écrivait son péché sur la poussière. Pourtant les hommes avaient écrit le péché de cette femme sur le code pénal. Écoutez-moi frère, Jésus écrit les bonnes choses de ta vie avec ses mains. Si tu n'as personne au ministère pour prendre le bic et écrire ton nom quelque part, Jésus va écrire ton nom avec son doigt. C'est la bonne nouvelle. Écoutez-moi frère,
Jésus n'a pas eu honte de cette femme. Il n'a pas eu honte de cette femme. Il s'est rabaissé au niveau de cette femme. Quand les hommes l'avaient rejeté, quand les gens l'avaient condamné, quand les gens l'avaient jugé, quand on avait utilisé toute catégorie de codes et prétextes pour la dénigrer, Jésus n'a pas eu honte d'elle. Jésus s'est rabaissé à son niveau. C'est ça la bonne nouvelle. Peu importe le mal que tu as fait, peu importe la honte que tu portes, Jésus n'a pas honte de toi. Il s'est rabaissé à ton niveau. C'est ça la bonne nouvelle. Écoutez-moi, frère. Il y a quelque chose qui me marque dans ce texte. La Bible dit que quand Jésus a dit que celui parmi vous qui n'a jamais péché, la pierre, le premier sur cette femme, la Bible dit, accusés par leur conscience, ils ont jeté la pierre par terre, commençant des plus vieux au plus petits. Et je note ceci, accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience. C'est quoi la conscience? C'est un évangéliste. C'est le vrai évangéliste. C'est celui qui parle à ton cœur. C'est celui-là qui t'accuse selon la justice de Dieu. Corrompt ta conscience n'importe comment, avec des gros livres, avec la théologie, avec l'eschatologie. Ta conscience te dira la vérité. La conscience, c'est cet évangéliste qui entre même dans les palais, qui parle là où personne ne peut prêcher et parle conscient des gens. C'est un évangéliste formidable. Il parle à ceux qui savent lire. Il parle à ceux qui ne savent pas lire. Il parle à ceux qui ont le doctorat. Il parle à ceux qui n'ont pas le doctorat. Peu importe ton érudisme, tu seras jugé par ta conscience. Nous savons tous que l'homme a l'art de justifier tout. Nous savons justifier tout ce qu'on veut. Mais j'ai confiance à monsieur l'évangéliste qu'on appelle la conscience. Quand tu fais tout pour qu'on te voie, il te dit tu sais bien que tu es un menteur. Parle pour qu'on croie que tu es ce que tu n'es pas. Répands-toi. 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 Il parle à tout le monde. Quand tu prophétises le mensonge, il te dit que tu sais bien que tu mens ici. Il te dit que ici tu veux aider Dieu. Tu es un menteur. Réponds-toi. Oui. C'est l'évangéliste qui n'a peur de personne. Son évangile est poignant et clair. Il parle à tout le monde. Tout le monde. Corrompt-le n'importe comment. Un jour, il va se réveiller. Il va t'accuser devant le jugement. Soit paranoïaque n'importe comment. Soit pervers narcissique n'importe comment. Et là, de ce qu'on appelle la rhétorique, l'art de bien parler, pour corrompre les consciences. Un jour, monsieur l'évangéliste, qu'on appelle la conscience, va te parler devant Dieu. Ah oui. J'ai rencontré un homme de Dieu à Douala. Et il arnaquait les fidèles. Et il m'a invité à prêcher chez lui. Il m'a dit, frère Sofoni, mais l'église c'est quoi, c'est le business? Mon fidèle ne peut pas être riche plus que moi. Non, l'église c'est le business. Il dit, même Jésus a dit que je m'en vais m'occuper des affaires de mon père. Affaires c'est quoi en anglais? Il dit affaires en anglais c'est business. Ces gens savent bien parler. Mais j'ai confiance à monsieur l'évangéliste. Parce que toute conscience en panne sera dépannée. Au jour du jugement, il n'y aura pas là où tu vas cacher ta tête. Tu seras mis à nu. Écoutez-moi, frère. La Bible dit que accusés par leur conscience, ils ont jeté les cailloux. Hey.
Ils avaient encore une conscience. Nous, surtout dans notre pays, on a pris la conscience. Un pasteur te ment en te regardant droit dans les yeux. Ton mari te ment en te regardant droit dans les yeux. On n'a plus de conscience. Un prophète te ment en disant Dieu me dit, il te dit, il va voler l'argent de ton mari et Dieu me donner. Nous avons atteint un degré de cautérisation de conscience qui ne dit plus son nom. La corruption a corrompu nos consciences. Nos consciences sont rouillées. Nos consciences sont indécis. Nos consciences sont cautérisées. Nous mentons à tout moment. C'est un papa qui prend le téléphone. Allô? Je suis à Douala. Pourtant il est à Obala. La conscience de plusieurs sont mortes. Oui. Ils ont développé même des doctrines de conscience morte. Et puis ceux qui ont dit il n'y a pas le compteur, c'est ça, ça ne finit pas. Quelqu'un me comprend bien. Mais il y a une autre chose qui me marque. La Bible dit qu'ils ont été repris par leur conscience. Depuis les vieux jusqu'aux enfants. Je sais une chose. Peut-être l'homme qui avait fait ça avec la femme là était au milieu de la foule là. Avec sa part de cailloux en main pour cacher sa réputation. C'est comme ça que plusieurs font. Ils cachent leur réputation. Il était là sans doute. Hey! Combien sont ceux-là qui nous ont poussés à l'erreur pour nous accuser plus tard? Cet homme avait dit toutes les belles paroles à cette femme. Ma chouchou, ma doudou, ma coucou. Et lorsqu'on l'a cogné la porte peut-être, il est passé par la fenêtre. Comme la femme ne pouvait pas sauter par la fenêtre, on l'a arrêté ça. Et quand vous voulez l'habiter, Dieu, moi aussi je suis là. La conscience daltonienne qui appelle le mal bien et qui appelle le bien mal. Voilà là où nous nous trouvons. Voilà là où nous nous trouvons. Voilà où nous nous trouvons. Quand quelqu'un vous fait ce qui est bien, tout le monde se lève contre lui. Qui es-tu pour changer les règles de la maison? Tu veux montrer que tu marches dans la vérité plus que qui? Voilà là où se trouvent nos consciences. Une conscience daltonienne qui appelle le mal bien et le bien mal. Nombreux sont ici dans cette situation. Plusieurs nous ont poussés à l'erreur pour nous accuser. Plusieurs maris ne prennent pas soin de leur femme et lorsque cette dernière se trouve réchauffée par le voisin, on l'accuse. Plusieurs jeunes gens au Cameroun ont été poussés à l'erreur et on les accuse. On ne fait rien pour pouvoir subventionner les études. Et lorsqu'il devient de fumeurs de chambre et de bandits, on les accuse. Les projets sont enterrés. Combien sont ces parents irresponsables qui ne savent pas prendre soin de l'enfant? Et quand l'enfant devient délinquant, on l'accuse. On n'a pas le temps pour nos enfants. C'est Facebook qui éduque nos enfants. C'est WhatsApp qui éduque nos enfants. On passe tout le temps au club Matango. On va lever le coude, lever le coude. Et quand l'enfant devient un bandit, on l'accuse. C'est terrible de nos jours. Des bénis sont éteints. Des grandes réalisations sont bousillées, écrasées. Et quand plusieurs de ces enfants partent chercher le porte-monnaie magique, nous on les accuse.
Combien sont ces pasteurs qui ne savent pas où la maison de leurs fidèles se trouve? Et lorsqu'ils partent entrer dans des sectes pernicieuses, on les accuse. Plusieurs sont dans cette situation. On nous a poussé à l'erreur pour nous accuser. Combien sont ceux-là dont le mari est séparé tout simplement parce que le prophète a poussé ces femmes à l'erreur? Et nous sommes champions. Nous les serviteurs de Dieu, on est très champions dans ça. Quand ça ne marche pas, on dit non, tu as ouvert la porte. Tu as ouvert la porte. Quand ça ne marche pas, on dit non, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Quand ça ne marche pas, nous trouvons l'alibi nécessaire pour justifier. Frère, je vais te supplier dans le nom de Jésus de ne pas regarder à ceux qui t'ont poussé à l'erreur pour t'accuser plus tard. Mais je veux que tu regardes à Jésus qui n'a pas eu honte de toi et qui s'est rabaissé à ton niveau. La Bible dit que lorsqu'ils ont été repris par leur conscience, tous sont partis abandonner la femme. Et la Bible dit au verset 9 que la femme se trouvait là-bas seule avec Jésus. Seule avec Jésus. Seule avec Jésus. Seule avec Jésus. Ce qui fait que les gens t'abandonnent, ce qui fait que les gens te détestent, ce qui fait que les gens t'ont abandonné te permet d'être seul avec Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Ce qui fait que les gens te reprennent, te donnent une occasion de créer une amitié avec Jésus. Avec Jésus. Elle était seule avec Jésus. Jésus veut être seul avec toi. C'est la bonne nouvelle, frère. Une autre chose qui me marque, c'est que Jésus dit à cette femme: personne ne t'a-t-il condamné? Moi non plus, je te condamne pas. Va et ne péche plus. Mais je veux nous dire, frère, le pardon de Jésus pour cette femme était miraculeux. Jésus n'a pas seulement pardonné cette femme, mais il a effacé l'iniquité qui poussait cette femme à l'erreur. Sinon, elle ne pouvait plus revivre dans le village là. Elle était déjà passée sur Facebook. Elle est passée sur WhatsApp partout. Donc, elle ne pouvait même plus aller au marché si Jésus l'avait bien fait. Il fallait que Jésus change sa manière de voir. Et je vais te dire comment est-ce que cette chose s'est passée. Jésus l'a pardonné. Mais il fallait aussi qu'elle pardonne à tous ceux-là, c'est à l'erreur. On ne peut pas tout expliquer dans la vie. On ne peut pas dire pourquoi un mari, au lieu de prendre soin de sa femme, le livre à la mort. On ne peut pas expliquer pourquoi, au lieu que ton pasteur prenne soin de toi, il te viole et couche avec toi. On ne peut pas expliquer pourquoi c'est ton propre père qui t'a mis au monde, qui t'a violé. On ne peut pas expliquer pourquoi de l'adultère de ta femme. On ne peut pas tout expliquer, mais on peut décider d'agir positivement face à toutes ces choses. On ne peut pas tout expliquer. Le pourquoi d'un rejet terrible. Le pourquoi c'est toute la famille qui se lève contre toi. Le pourquoi la belle famille qui disait Yayado est celle qui te maudit aujourd'hui. On ne peut pas expliquer pourquoi, au lieu que ce soit le berger qui prend soin de la brebis, que ce soit le berger qui dépouille la brebis. On ne peut pas tout expliquer. Mais
on peut agir positivement face à ça par le moyen du pardon. Cette femme a accepté le pardon de Dieu. Et de deux, elle a pardonné à tous ceux qui l'ont poussé à l'erreur. Elle s'est pardonnée de toi elle-même parce qu'elle croyait qu'elle était bête. Et comment elle a fait pour se trouver dans de telles sottises? Écoutez-moi. Quand tu ne pardonnes pas, la personne qui souffre la plus, c'est toi. Chaque année, 6 millions de personnes meurent. Causées par la cigarette. Chaque année, près de 500 000 personnes meurent par les effets secondaires des comprimés qu'on prend. Mais chaque année, 10 millions de personnes meurent parce qu'ils refusent de pardonner. Quand tu ne pardonnes pas, la personne qui souffre la plus, c'est toi. La solution pour remédier à toutes les blessures qu'on t'a infligées, c'est le pardon. Et Jésus veut que parce qu'il t'a pardonné, que toi aussi tu pardonnes à ceux qui t'ont blessé. Je t'en supplie. Voici mon histoire. Mon père était enseignant. Il a épousé ma mère très jolie. Il a eu 12 enfants avant ma mère. Donc je suis le dernier né. Mais mon père avait encore les bordels dehors. Et il faisait souffrir ma mère. À l'âge de 3 ans, je regardais comment le bordel de mon père venait taper ma mère chez nous, devant mes yeux, jusqu'à lui couper avec la machette. Ma mère préparait et mettait beaucoup de piment pour qu'on boive l'eau pour rassasier. Ma mère souffrait tellement entre les bras de ce dernier. Préparait sans huile, pourtant mon père avait 4 champs. Ma part de remède, c'était l'huile rouge. C'est pourquoi je porte beaucoup le pantalon, parce qu'il y a beaucoup de taches sur mon pied. Et ma mère a souffert de problèmes cardiaques. Elle crache du sang jusqu'à nos jours. Parce que mon père l'a affligé. Il y a quelque temps seulement que j'ai dit à ma mère, il faut que tu pardonnes à papa. Ce n'est pas ce que tu manges qui te fait du mal dans le cœur, mais c'est ce qui te mange. Ce n'est pas ce que tu manges qui te fait du mal à l'estomac, mais c'est ce qui te mange. Quand tu ne pardonnes pas, le mal de cœur c'est toi. Le maladie cardiovasculaire c'est toi. Le mal d'estomac c'est toujours toi. La science dit quand tu mets un chat et un chien ensemble, ils se mettent en colère. Même s'ils ne bagarrent pas, si on les sépare, il faut 4 jours pour que l'estomac du chat redevienne normal. Ça s'aplatit et se frôle l'un sur l'autre. Voilà ce qui cause les ulcères gastriques chez plusieurs êtres humains. Quand tu ne pardonnes pas, le manque de sommeil c'est toi. Quand tu ne pardonnes pas, l'AVC c'est toi. Quand tu ne pardonnes pas, la folie c'est toi. D'autres marchent, ils bavardent même seul. Tu as la chance que. C'est quand il voit quelqu'un qui se saute, je suis seul. Quand tu ne pardonnes pas, la colère incontrôlable c'est toi. Et quand tu es en colère, ton corps sécrète
une hormone qu'on appelle l'adrénaline qui te prédispose au cancer. Quand tu ne pardonnes pas, les paralysés c'est toi. Quand tu ne pardonnes pas, ton cœur commence à battre comme ça. Les tremblements sont ton partage. Quand tu ne pardonnes pas, les démons s'attaquent. Les pensées de mort. Tu veux seulement te suicider. Quand tu ne pardonnes pas, le suicide c'est toi. Quand tu ne pardonnes pas, tu inventes même les démons. Il y a les démons que c'est le manque de pardon qui a créé. Vous refusez de pardonner pour pousser les hommes de Dieu à commettre des erreurs. Quand on dit au nom de Jésus, toi c'est qui? Je suis son mari, je vais la tuer, je vais la tuer, je vais la tuer. Je vais la tuer, je vais la tuer. Et on envoie le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. On dit ma fille, ton mari c'est un sorcier. C'est un sorcier. Il veut te tuer. C'est lui qui parlait dans ton corps. Pourtant, c'est le fait que tu as refusé de le pardonner. Ton âme l'a arrêté comme un ennemi. C'est pourquoi on a envoyé le feu du Saint-Esprit. Il n'est pas mort, il est toujours vivant. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on projette son esprit dans un animal, l'animal devient son totem. Quand on tue le totem, qu'est-ce qui se passe? Il meurt, non? Et pourquoi il a projeté son esprit en toi? On a envoyé le feu du Saint-Esprit, il n'est pas mort. Parce que tu ne l'as pas pardonné. C'est pourquoi ton âme l'a conçu comme un ennemi. Quand tu ne pardonnes pas, les mauvais rêves c'est toi. Tu rêves comment? Il te poursuit, tu le poursuis. Comment tu l'as tapé jusqu'à... Tu m'as raté physiquement. Maintenant c'est dans le rêve. À cause du manque de pardon, on a inventé toute catégorie de sorciers. Madame, mais c'est une sorcière. Mon pasteur, même Dieu a révélé que mon pasteur c'est un. À cause du manque de pardon, on voit Satan partout. Partout. À cause du manque de pardon, j'ai vu d'autres gens avoir même des monologues intérieurs. Ça dit, ça parle en lui. C'est moi ton patron. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Au nom de Jésus, tu ne peux pas me montrer. Ça dit, je vais te montrer. Mon patron parle à moi, pasteur. Ça parle. Pardonne d'abord. Tu vas voir comment il ne parle plus en toi. Dieu dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes les offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Le pardon n'est pas une demande, c'est un ordre, c'est une injonction pour chaque chrétien. Dieu dit que tu pardonnes pour ton propre pied. Je ne dis pas que tu partes te réconcilier avec eux. Je dis que tu les pardonnes. Pardonne. Et tu auras le bon sommeil. Pardonne. Et le vieillissement prématuré va partir. Pardonne. Et le nombre de bobolos qui a sur ton front va disparaître. Dis à ton voisin, pardonne. Alléluia. Alléluia. C'est important. C'est Dieu qui nous recommande de pardonner. Pardonne à ce professeur qui a volé 4 ans de ta vie parce que tu as refusé d'ouvrir le Christ. Pardonne à cette entreprise qui a volé ton argent et arraché ta maison. Pardonne à ton pasteur qui t'a frustré en disant ne pas être trop dur pour toi. Sois honnête et pardonne. Parce que Jésus t'a pardonné. Pardonne-toi toi-même pour avoir commis certaines erreurs bizarres. Oui. Pardonne-toi. Pardonne-toi. Je suis allé à l'IUT de Badjoun. J'ai rencontré une étudiante là-bas qui avait le master.
Elle ne parlait plus à personne. Elle s'enfermait dans la chambre. Même quand on a invité le pasteur, elle les chassait. Et je suis venu, j'ai dit non, je ne suis pas pasteur. Je suis tout simplement un ami qui compatit à ce que tu traverses. Et elle me dit donc je vais bien, je vais rire. Mais sa mère avait dit papa, souvenir, ma fille a changé. Et quand je l'ai apprivoisée, elle se détestait. Parce qu'il y avait quelque temps, des femmes sont venus au campus. Et ils l'ont frappé. On pris 2 ordinateurs entre ses mains. Ont arraché l'argent, près de 100 000 entre ses mains. Et l'ont abusé chez elle. C'est quand il partait se rendre compte de la bêtise dont elle vient de subir. Et elle dit, comment se fait-il qu'une intellectuelle comme moi puisse être aussi arnaquée jusqu'au niveau bas? Elle n'arrivait pas à se pardonner. J'aurais dû savoir que ces gens sont des arnaqueurs. Depuis quand une femme doit avoir de la part avec 2 personnes à la fois? Elle était très choquée contre elle-même. Elle ne voulait plus parler avec personne. Elle se négligeait. Elle était devenue sale. Sa maison était devenue désordonnée, comme la maison de beaucoup de personnes ici. Elle ne portait plus les bons habits, comme beaucoup de personnes ici. Elle ne voulait plus de la vie, comme beaucoup de personnes ici. Mais je lui ai dit, Jésus a pris ta honte à la croix pour que tu portes sa croix. C'est ça la bonne nouvelle. Il en est capable de remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. La haine, l'amertume ont dévoré. Ta dernière destination n'est pas la tombe. Ta dernière destination n'est pas la tombe. Écoute-moi bien. Je t'en supplie. Je sais que tu as déjà trop pleuré. Mais puisque Jésus t'a pardonné hier, pardonne aujourd'hui à ceux qui t'ont blessé. Je sais que tu ne veux même plus te rappeler de ça. Laisse que Jésus enlève ça de ton âme ce soir. Je sais que tu as même changé de ville. Mais je vais te dire, même si tu changes de ville, tu marches avec ça dans ton cœur. Il suffit d'un parfum et tout refait surface. Il suffit d'une démarche et tu revois ce fou qui t'avait violé. Il suffit d'une affichette et tu revois le pasteur qui avait prophétisé que le soula là sera ton mari. Il faut que tu pardonnes. Et ce n'est pas parce qu'un chien noir t'a mordu que tous les chiens noirs sont méchants. C'est pas parce qu'un pasteur t'a menti que tous les pasteurs sont des menteurs. C'est pas parce qu'un prophète t'a menti que tous sont des menteurs. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Pardonne. Et Dieu va remplacer ce que tu as perdu. Est-ce que tu veux vraiment pardonner? Je t'en supplie. Je sais que beaucoup sont déjà fatigués de l'hémorragie. Des violents maux de tête. De l'hernie discale. Du mal de dos. Du manque de sommeil. Des problèmes d'oreille. Et de toute catégorie de maladies qui usent l'onction des hommes de Dieu. Je te supplie au nom de Jésus. Pardonne qui d'ici totalement guéri. Pardonne qui d'ici totalement délivré. Dieu dit qu'il faut que tu pardonnes. Pardonne à ce gouvernement qui pour toi est injuste. Pardonne à cette société qui pour toi t'a chassé avant le temps. Pardonne à ceux qui
Dis que tu es noir comme le fond de la marmite, mon bébé. Pardonne à ceux-là qui n'ont que été ceux qui te prophétisent le mal. Tu n'es rien, tu n'es rien, tu es vaurien, tu es sale, tu es comme si. Vous savez bien qu'ils sont des menteurs. Ton Dieu dit que tu es sa créature la plus merveilleuse. C'est ton Dieu qui t'a créé. Il est le seul pour dire à qui que ce soit qui tu es. Un homme comme toi n'a pas qualité de te juger ou de te dire qui tu es. Est-ce que tu es prêt à pardonner? Pense à tout le mal que ces gens t'ont fait. Raconte tout le mal qu'ils t'ont fait, mais à la fin, dis ceci. Parce que Dieu m'a pardonné, je te pardonne. Je vous pardonne. Parce que Dieu m'a pardonné. Si la personne est même déjà morte, appelle son nom. Dis parce que Dieu m'a pardonné. Je sais que ça fait mal. Pleure, mais pardonne. Ça peut te mettre en colère. Crie, mais pardonne. Beaucoup pourront même s'évanouir rien que pour pardonner. Mais je te promets qu'après avoir pardonné, celle-là qu'on appelait maigre va retrouver son poids normal. Tu as déjà trop pleuré. C'est le moment de pardonner. Et je veux que tu te rappelles tout le mal qu'ils t'ont fait. Depuis que tu étais petit jusqu'à présent. Et que tu les parles, quoi qu'ils sont devant toi. Tu n'as pas besoin d'aller les voir, c'est maintenant, c'est ici. C'est ici. Quoi qu'ils sont tout juste devant toi. Appelle le nom, même si c'est moi ici, appelle mon nom. Si tu m'as fait souffrir, si je t'ai fait souffrir comme mon père m'a fait souffrir, déclare tout le mal que je te fais et pardonne. Pendant que tu seras en train de le faire, la puissance du Saint-Esprit va t'accompagner. Tu seras étonné de ce qui va se passer. Si ton père ne t'a pas envoyé à l'école comme moi, dis-le, toi, monsieur Moïse, tu ne m'as pas envoyé à l'école. Tu m'as appelé intelligence du porc. Tu as fait souffrir ma mère devant moi. Mais parce que Dieu dit que je pardonne, je te pardonne ce soir. Sans toi, de dire tout le mal qu'ils t'ont fait. Je te conseille, si tu peux si c'est ce que la colère veut que tu le qualifies de banquier, de voleur, oui, dis-le, mais pardon. Est-ce que tu es prêt à le faire maintenant? Mets-toi debout. Il faut que tu te tiennes devant ce chien. Tiens-toi devant lui. Mets-toi debout devant lui. On va le parler. On va le libérer de nos cœurs. On va le pardonner. On va le pardonner. Parce que Jésus nous a pardonné. Oui. Pendant que tu serais en train de le faire, la puissance du Saint-Esprit va te libérer. La chorale va nous accompagner. Lève la main et dis Seigneur, mets l'autre main sur ton cœur. Dis le Seigneur, comme tu m'as demandé de pardonner, ce soir, je pardonne. Je pardonne. Je le pardonne, Seigneur, je le pardonne. Je le pardonne, Seigneur, je le pardonne. Commence à prononcer le nom et dis le mal qu'ils t'ont fait. Commence à prononcer. Quoi qu'ils sont devant toi, commence à les pardonner. Ne regarde pas au mal que tu traverses, ne regarde pas aux larmes qui coulent de tes yeux. Pardonne. Je le pardonne. Seigneur, je le pardonne. Je le pardonne. Seigneur, je pardonne à mes ennemis. Seigneur, je le pardonne. Je le pardonne. Seigneur, je le pardonne. Je le libère. Ce soir, je le libère, Seigneur. Je le libère. De mon cœur, je le libère. Je le pardonne. Comme tu me l'as demandé.
je le pardonne. Jésus, je le pardonne, je le pardonne. Seigneur, je le pardonne. Comme tu me l'as demandé, je le pardonne. Je pardonne à ceux qui m'ont humilié. Je le pardonne à ceux qui m'ont blessé, rejeté. Je pardonne. Je le pardonne ce soir. Oh Jésus, je le pardonne, je le pardonne. J'obéis à ta parole. Je le pardonne, je le pardonne. Je le pardonne. Ouvre la bouche et dis le mal qu'ils t'ont fait. Oui, ouvre la bouche. Dis-le parce que Dieu m'a pardonné, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Parce que Dieu m'a pardonné, je te pardonne. Je sais que ça fait mal, mais pardonne, pardonne, pardonne. Je sais que ça fait mal, mais libère-le, libère-le. Ouvre la porte de ton cœur pour le libérer, pour le libérer. Ton cœur n'est pas pour les problèmes. Ton cœur c'est pour aimer Dieu. Ce n'est pas pour emprisonner les gens. Pardonne-le, pardonne-le. Prononce le nom, prononce le nom. Si tu as maudit, dis-le, tu m'as maudit, Papa Jean. Aujourd'hui, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Si tu as volé, dis-le, tu m'as volé. À cause de toi, mon enfant est mort. Mais parce que Jésus me demande de te pardonner, je te pardonne aujourd'hui. Pardonne à cet ancien qui a détruit ton église. Pardonne à ce journaliste qui a détruit ton ministère. Pardonne à celui-là qui a arraché ton terrain. Pardonne à celui qui a détruit ta vie et t'a volé 30 ans. Pardonne à ses collègues machiavéliques. Je le pardonne. Seigneur, comme tu me l'as demandé, je le pardonne, Seigneur. Je le pardonne ce soir. Je le pardonne, Seigneur Jésus. Je le pardonne. Un jour, on m'a enfermé en prison. J'étais dans cette prison parce que j'ai prêché l'évangile à quelqu'un. Et il m'a enfermé. On pissait dans la même prison là. On urinait dans la même prison là. On faisait les choses dans la même prison. J'ai fait 4 jours dans cette cellule. Et quand je suis sorti, mes yeux ne voyaient plus bien. J'ai commencé à souffrir de maladie de cœur. Et j'ai compris quelque chose. Quand tu ne pardonnes pas, tu enfermes les gens dans ton cœur. Ils vont pisser dans ton cœur. Ils vont faire des choses dans ton cœur. Et tu vas souffrir de maladie cardiovasculaire. Ouvre la porte de ton cœur ce soir. Et laisse ces chiens partir. Laisse ces races de vipères partir. Dis le Seigneur, je le pardonne. Même si la personne est déjà morte, prends son nom et dis-le, je te libère ce soir. Sors de mon cœur avec ta méchanceté. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Je le pardonne, Seigneur. Je le libère de mon cœur. Seigneur, je le pardonne. Pardon, Seigneur. Je vais supplier le protocole. Aidez les gens à pardonner, je vous en prie. Pose seulement ta main sur lui et dis-lui,
Trouve la force pour pardonner. Si tu as déjà pardonné, pose la main sur ton voisin. Dis-le, je t'en supplie. Pardonne, pardonne. Pardonne, pardonne. Trouve la force pour pardonner. Que le Seigneur te donne la force pour pardonner. Pendant que tu le fais, la puissance de Dieu te guérit de toute maladie. La puissance de Dieu te guérit de tout ce que cause le manque de pardon. Pendant que tu pardonnes, la puissance du Saint-Esprit restaure ta vie de rêve, restaure ton sommeil. Dans le nom de Jésus, pardonne, pardonne. Je le pardonne, je le pardonne. Gilo, je le pardonne, oui, je le pardonne. Oh, je le pardonne. Seigneur, je le libère de mon cœur, Gilo. Papa, je le pardonne. Ne regarde pas ce que ton cœur fait mal. Ne retiens pas à tes larmes. Ne retiens pas à ta colère. Prononce le nom et pardonne. Je t'en supplie, je t'en supplie. Ne dis pas que non, je ne vais pas le faire. Fais-le. Fais-le par amour pour toi-même. Pardonne à cet enfant qui t'a donné la honte. Pardonne, pardonne. Prononce le nom maintenant, pardonne. Pendant que tu le fais, la puissance du Saint-Esprit visite tes organes morts. Ce qui était mort ressuscite. Dans le nom de Jésus. Pendant que tu le fais, Dieu répare ton âme endommagée. Dans le nom de Jésus. Pendant que tu le fais, tout démon te lâche. Dans le nom de Jésus. Je le libère. Je le libère. Seigneur, je le libère. Je le libère. Seigneur, je le libère. Fais-le, 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 fais-le. Comme d'or, comme d'or, comme d'or, comme d'or. Seigneur, je le libère. Garde le silence, garde le silence. Bon, il va voir. Dis à Jésus, j'ai pardonné. Dis Dieu, Seigneur, j'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai pardonné. Pendant que tu le dis, l'ennemi s'enfuit. J'ai pardonné. Pendant que tu le dis, le démon de vieillissement prématuré part. J'ai pardonné. La vieillesse prématurée part. J'ai pardonné. J'ai pardonné. Et la folie disparaît. J'ai pardonné, Seigneur. Il parle à Jésus. J'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai pardonné, Seigneur, j'ai pardonné. J'ai pardonné, Seigneur, j'ai pardonné. Dis-le à Jésus sincèrement. J'ai pardonné, Seigneur, j'ai pardonné. Aïe aïe, j'ai pardonné, Seigneur, j'ai pardonné. Oh, j'ai pardonné. Tu me l'as demandé. Comme tu me l'as demandé. Papa, oh, oh. Papa, j'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai pardonné. Et Seigneur, Papa, j'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai pardonné comme tu m'as demandé.
J'attends ta visitation, j'attends ta visitation. Papa, j'ai pardonné. J'ai dit, j'ai pardonné. J'ai pardonné. Cette fleur sur ton cœur disparaît. Seigneur, comme tu me l'as demandé, j'ai pardonné, j'ai pardonné, j'ai pardonné, donné, Seigneur, j'ai pardonné. Garde le silence. Si tu as pardonné, je veux que tu poses un mémorial, un souvenir qui montre que tu as vraiment pardonné. Si tu as vraiment pardonné, je veux que tu viennes toucher ici et tu retournes t'asseoir. Oui. Pendant que tu avances par la foi, la puissance du Saint-Esprit te délivre. Je vois beaucoup de personnes ici que quand ils sont un peu en colère, ils veulent se suicider. Ils veulent se suicider. Quand ils sont en colère, ils veulent se suicider. Pendant que tu touches, la puissance de Dieu te libère. Pose l'action et laisse la place aux autres. Pose l'action simplement pour te rappeler que ce jour j'ai pardonné. Guéris mon cœur, Seigneur. Ça se passe. Guéris mon cœur, Seigneur. Papa, guéris mon cœur. Ça se passe. Père Seigneur, Papa, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Ah Seigneur, guéris mon cœur. Je t'en supplie, Seigneur. Guéris mon cœur. Seigneur. De tout mal qu'il a subi. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur, Seigneur. De tout poignard qu'il a subi. Seigneur, guéris mon cœur. Je t'en supplie, ne laisse pas ton voisin. Arrête-le. Encourage-le à partir. Accompagne-le. Il y a beaucoup qui ne veulent pas bouger. Ça fait très mal. Aide cette personne. Guéris mon cœur, Seigneur. Guéris, Papa, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mon cœur, Seigneur. Papa, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Change ma vie. Seigneur, change ma vie. Là le silence. Je t'en supplie. Toi qui résistes encore, parce que ça tourne à l'intérieur, je t'en supplie, trouve la force pour poser ce mémorial et dire je libère cette personne. Toi qui as réussi à pardonner, aide ton voisin ou ta voisine qui ne sait pas qui est encore en train de gémir et pleurer. Aide-lui à venir poser ce mémorial. Et Dieu est en train de faire. La puissance du Saint-Esprit est en train de faire que tout démon de vieillissement prématuré, te libère maintenant. Libère maintenant. Au nom de Jésus.
J'ordonne à tout démon de suicide. Ces choses qui te bousculent à vouloir te tuer. Au son de ma voix, écoute-moi. Toi, démon de suicide. Je t'ordonne maintenant. Amasse tes bagages. Libère la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Auteur de voix bizarres qui parle aux oreilles de cet enfant. Je te commande de partir. Au nom de Jésus. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Il ne restera pas. Puisque tu as pardonné, cette chose ne restera pas. Le feu de Dieu le déracine. Le feu de Dieu le déloge. Où que tu sois, la main de Dieu te libère. 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 Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit te libère de toute mort prématurée. Je vois beaucoup de gens ici qui ont essayé de brûler la maison. Je viens déclarer en tant que serviteur de Dieu que tout démon de colère incontrôlable qui fait que tu détruises les œuvres de ta main te libère ce soir au nom de Jésus. Démon de colère incontrôlable, toi qui as juré de détruire les œuvres de mes mains, je te commande de partir au nom de Jésus. La main de Dieu te localise. La main de Dieu te localise. Tout mal d'estomac disparaît. Tout mal gastrique disparaît. Au nom de Jésus. Tout trou de mémoire du fait que tu oubliais tout le temps, sois guéri. La main de Dieu te localise. Tout mal de rein te libère maintenant. Au nom de Jésus. La main de Dieu te localise. Cette voix qui parlait dans ta tête, cet esprit de folie te quitte, 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 te quitte. La puissance du Saint-Esprit se pose sur toi. La puissance du Saint-Esprit te pose sur toi. Cette chose de la honte, ce vêtement de la honte, ce vêtement de la honte qui faisait que les gens te jettent la honte partout, te libère maintenant. 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 Au nom de Jésus. La main de Dieu se saisit de toi. Tout hémorroïde disparaît maintenant. Disparaît maintenant. Disparaît maintenant. Oh, tout mal Dieu. Tout mal Dieu. Tout mal Dieu. Tout mal Dieu. Te libère. Au nom de Jésus. Je commande à toute perturbation de sommeil de te lâcher maintenant. Que tout rêve bizarre qui t'empêchait de te reposer te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Au nom de Jésus. Le Seigneur guérit ton cœur de toute maladie cardiovasculaire, de tout AVC, au nom de Jésus. Que toute maladie relative au manque de pardon, que toute constipation, toute hémorragie interne ou externe te libère maintenant. Te libère maintenant. Te libère maintenant. Te libère maintenant. Au nom de Jésus. Le ciel se déchire et la fraîche rosée de Dieu te rajeunit.
te rajeunit, te rajeunit, te rajeunit. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Je vois le tremblote quitter quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je vois le tremblote quitter quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tes ennemis se répandent devant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu remplace les années que la méchanceté avait dévorées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pose la main sur ton cœur et laisse la puissance du Saint-Esprit te donner d'écouter son battement. Ça fait beaucoup de temps que tu n'as pu écouter le battement de ton cœur. Sans la vie jaillit. Sans la vie jaillit dans ce cœur. Ce cœur est renouvelé par la puissance de Dieu. Parce que tu as pardonné, tu es guéri. Parce que tu as pardonné, tu es guéri. Même les prières que tu n'as pas élevées à Dieu, Dieu exauce au nom de Jésus. Parce que tu as pardonné, toute maladie, consciemment ou inconsciemment, causée par le manque de pardon, te quitte. Te quitte. Te quitte. Te quitte. Dans le nom de Jésus. Garde le silence. Le Seigneur parle à ton cœur. Le Seigneur parle à ton cœur. Ce don que tu avais longtemps demandé et que tu ne recevais pas. Parce que tu as pardonné. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit souffle sur toi. 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 Sois rempli de la tête à la plante des pieds. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois. Oui, le Saint-Esprit souffle. Souffle. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Reçois l'onction de Dieu. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli. Ça se passe. Ça se passe, 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 ça se passe. Reçois ce don du parler en langue que tu avais longtemps demandé. Reçois-le, reçois-le. Ça se passe, ça se passe. Reçois. Non. Ça se passe, ça se passe. Ça se passe, ça se passe, ça se passe. Cette malédiction qui criait sur toi, parce que tu as pardonné à l'offenseur, Dieu te libère de cette malédiction. Ce mal de dos que tu as longtemps porté, parce que tu as pardonné, sois guéri de cette hernie discale. Sois guéri de cette hernie discale. Sois guéri. Que les bienfaits du pardon soient ton partage. Sois ton partage. Dieu guérit ton cœur. Dieu visite ton âme. Dieu te remplit de tes grâces et te donne la sagesse pour réparer tout ce qui était gâté. Il touche le cœur de tes adversaires. Là où la réconciliation était impossible, par la puissance du Saint-Esprit, tout devient possible. Tout devient possible. Tout devient possible. La sagesse de Dieu est ton partage. Ton cerveau endommagé est guéri. Je proclame que tu effaces ton nom de la liste des fous et des folles. Au nom de Jésus. La chambre n'est plus ton habitation. Au nom de Jésus. Dieu te délivre de la colère. Au nom de Jésus. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La fraîche rosée de l'Éternel se répand sur ton ministère. Parce que tu as pardonné, Dieu remplace tous ces âmes qui sont partis. Dieu remplace ces âmes qui sont partis. Parce que tu as pardonné, il remplace. Reçois sa restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Va et sois toujours joyeux. Va et ne pêche plus. Va et protège ton cœur.
Ne garde plus les gens dans ton cœur. Ton cœur, c'est pour pomper du sang. C'est pour aimer Jésus. Ce n'est pas pour les problèmes. Ce n'est pas pour garder des races de vipères. Va et ne sois plus la même personne. Ne te rabaisse plus à leur niveau bas. Pardonne. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et je proclame que tu vivras longtemps sur la terre au nom de Jésus. Tu auras une santé de fer au nom de Jésus. Parce que tu as obéi à Dieu. Que le pardon devienne une vie pour toi. Ne laisse plus que l'acide de la colère reste. Ne laisse plus que l'acide de la colère reste longtemps sur ton cœur. Tu es guéri. Tu es libre. Et que le Seigneur te bénisse. J'aimerais que tu applaudisses pour toi parce que tu as réussi à pardonner. Applaudis très fort pour toi-même. Alléluia. 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 J'aimerais que tu applaudisses plus fort pour le Seigneur Jésus qui t'a guéri. Applaudis très fort. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Compte tenu du temps, nous allons prendre seulement 3 témoignages. 3 témoignages seulement. 3 personnes qui vont témoigner ce que Dieu a fait pour eux. Rapidement, cours très vite, cours très vite. 3 personnes seulement. 3 personnes seulement. Cours rapidement. Les violents. Pendant ce moment, toi qui as pardonné, tu vas te mettre debout. Et tu vas danser. Plus que jamais tu n'as dansé. Tu vas dire à Jésus qu'il est formidable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviendrai toujours de ce qu'il a fait pour moi. Je me souviendrai toujours de Jésus mon bien-aimé. Je me souviendrai toujours de ce qu'il a fait pour moi. Je me souviendrai toujours de Jésus mon bien. Oh, je me souviendrai toujours de ce qu'il a fait pour moi. Je me souviendrai toujours de Jésus mon bien-aimé. Rejeté par ma famille, insulté par mes amis, je vous l'assure, l'amour de Jésus-Christ est venu m'a pardonné, et je me souviendrai. toujours. Je me souviendrai toujours de Jésus mon bien. Alléluia. Bonsoir, homme de Dieu. Nous avons maman Julienne qui portait son mari à cœur. Parce qu'ils ont fait 7 enfants ensemble et ils ne prenaient pas soin. Et après l'enseignement aujourd'hui et la prière, elle a décidé de pardonner à son mari. Elle est venue pour témoigner et rendre gloire à Dieu. Maman Julienne, tu peux dire quelque chose?